Coucou chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergiolive, énergiologue, énergéticienne, écartomancienne. Et on va voir comment, sous quelle teinte va se terminer cette année 2024 pour vous. Et ce qui vous est proposé de conscientiser, de vivre, de... je sais pas quoi, on va voir ça. On va... Ah, ok. Et ben on va voir ça en prenant direct un oracle de Rumi. Donc on est direct dans le bain et on est direct dans le domaine spirituel. Oh, ben, et direct ça tombe. Bon ben voilà. Hein. On a le cœur cosmique. Alors, le numéro 8. Donc, ça commence par un poème et après une explication. Ok? 8. Le cœur cosmique. J'étais mort, je suis devenu vivant. J'étais larme, je suis devenu rire. Le pouvoir de l'amour est arrivé, faisant de moi une force éternelle. J'ai tout vu, je n'ai aucune peur. J'ai le cœur d'un lion, je brille comme Vénus. Rumi. Donc maintenant, la petite explication. Je l'entends et je pleure. Dans une révérence sublime, je m'incline devant ce cœur battant de l'univers qui résonne dans toute la création, plein de vie et d'amour. Autrefois, j'étais sourd. J'entendais beaucoup de bruit, mais pas la vérité. Je ne connaissais pas le son véritable. Alors, j'ai cru en bien des choses indignes de ma foi. Puis, dans un moment de crise où mon cœur s'est ouvert, un cadeau m'a été donné. J'étais en proie à la peur, à la confusion, mais ce cadeau était bien plus puissant que ces affections temporaires. Ce cadeau, c'était la capacité à entendre le son qui se cache en toute vie. Je l'ai entendu, ce son sacré du cœur battant de l'amour universel. Maintenant, je sais que croire en des choses indignes comme la peur ou le doute est une aberration. Même ma solitude ne me convainc plus. Nous sommes animés par ce battant de cœur, par la vie qu'il soutient. Vous et moi, les planètes, les oiseaux, les poissons, tous émergent de la grande source grâce au cœur battant de l'univers. C'est lui qui fait couler le sang dans tes veines. Quelle preuve te faut-il encore? Tu vis, voilà la preuve. Je l'entends partout désormais. Il bat si fort, plus fort que les mots de la peur. Il résonne dans mon âme en éclipsant les tremblements d'angoisse. Sur le chemin de l'amour, il y a un tournant où l'aimé est prêt à s'engager plus pleinement dans le cœur de l'amant divin. La préparation spirituelle qui mène à cette étape est un processus riche et complexe. L'amour s'approche de toi comme un grand tsunami cosmique. Cette faveur te sera pénible tant que tu t'accrocheras, au passé. Laisse-toi aller. Peut-être boiras-tu la tasse, mais ce ne sera jamais bien méchant. Cool! Ok. Après ça, après ça, Tao, pour en cas de, entre guillemets, tsunami, s'il y en a qui passent par des phases un petit peu compliquées avec Tao,
Pardon. On a l'éclatement. Voilà, 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 voilà. On a impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux et mort. Bon, en même temps, vous avez Pluton. Alors, fallait pas non plus s'attendre à je sais pas quoi. Mais c'est bien, parce qu'à un moment donné, hop, 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 quoi. Hein, faut arrêter les bêtises et faut y aller. C'est inévitable. En acceptant de travailler avec lui, l'éclatement, votre maturité s'accroît naturellement. Et oui. À mesure que vous reconnaissez et intégrez la réalité fondamentale de la mort et du déclin dans votre vie, cela devient un tout et vous devenez plus sage. Cette expérience, aussi douloureuse puisse-t-elle être au moment même, vous invite à respecter toutes les nuances de la vie et pas uniquement celles que vous préférez. Quand vous acceptez l'impermanence comme faisant partie intégrante de votre vie, vous êtes en accord avec le Tao. Non, forcément, c'est l'oracle Tao. Ok. Je suis focalisée, pardon, hein, mais sur cette plume blanche qui en fait, on ne sait pas si elle est posée ou si elle est comme en apesanteur sur cette espèce de... Alors là, on ne voit pas du tout que c'est un cœur, mais... Non, on ne voit pas du tout que c'est un cœur comme ça. Mais là, un peu, hein, je ne sais pas si vous voyez, que ça fait un peu comme un cœur. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui scintille. Un peu comme une étoile en haut du sapin qui scintillerait. Je sais pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous, vous voyez, mais c'est très fort et c'est très puissant parce que je l'ai vu en premier lieu, je sais pas si ça se verra, sur la plume, là en haut, vous voyez, à la jonction en fait entre, comment dire, je sais pas comment ça s'appelle sur une plume, ben, je sais pas, là, à la jonction de la partie dure et de là où commencent les tac, 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 tac. Et vraiment, ça fait comme une étoile qui brille là en haut. Ok. On va prendre cet oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va voir. Pour l'énergie Verseau, pour ce mois de décembre, donc en lien avec cette étoile, une meilleure compréhension. On a cette carte. Alors, vous pouvez voir hein, comment elle vous parle. C'est peut-être... on peut peut-être faire comme un parallèle avec sa propre âme ou lumière intérieure qui est,
je sais pas, c'est comme une connexion avec le monde invisible, avec, vous voyez, on a, je sais pas, Mère divine au-dessus. Parce que la maison, pour moi, c'est sa maison intérieure. C'est notre maison, c'est notre corps, et la lumière, elle est à l'intérieur, vous voyez. Et il y a... Vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est cet être dans le subtil, Mère divine, qui est là et qui vous voyez, avec ses mains qui vous protègent et qui fait que vous puissiez émaner l'énergie divine que vous êtes, la lumière, que, je sais pas, que ça prend en fréquence, en vibration pure. On a ce lapin blanc, on a le cœur cosmique. Mais pour ça, il faut vraiment accepter de laisser partir, de laisser mourir des schémas, des conditionnements, des attachements, tout ce truc du vieux. Et on a le chiffre 23. Avec le chiffre 23, c'est le 5, c'est le pape, donc c'est protégé, c'est béni. C'est en plus le 8, le signe de l'infini, de l'énergie qui circule pleinement et librement. Mais pour que ça puisse circuler pleinement et librement, et ben, il faut que ce qui vient racler le passage de l'énergie, ça saute. Et parce que vous avez fait ce travail de faire circuler, enfin, d'essayer de faire circuler au mieux l'énergie, qu'à un moment donné, à force, que ça soit venu taper dessus, et ben pouf, ça éclate, ça disparaît dans le tout, ça fait ce que ça doit faire, mais ça vole dingue, quoi. Ben dis donc, avec les cartes lumière, on va voir, je sais pas, si c'est un truc de fou, hein, ça. Oh, la réconciliation. La réconciliation, c'est soi avec soi-même. Bon, ça peut être avec des personnes, mais accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ça là, alors part d'ombre, c'est la personnalité, hein, nos différentes facettes, en fait. Donc là, c'est ça aussi l'éclatement de ce qui est vieux. Alors, on va aller voir la réconciliation. Modifiez votre regard sur ce qui vous bloque. Bon, avec ce qui a été dit avant, j'ai l'impression que ça peut assez facilement faire sauter la serrure, l'ouvrir. Vous bénéficierez d'un enseignement puissant pour votre évolution. Lorsqu'une part d'ombre est à l'œuvre, d'où l'éclatement, on imagine qu'elle est uniquement négative. Pourtant, elle est bien utile. En accueillant toutes les informations qu'elle peut faire remonter sur nos comportements passés, on a l'opportunité d'apprendre de nos échecs. Accepter, embrasser cette part d'ombre, entre guillemets, et tous les trésors qu'elle recèle vous permettra d'agir avec plus de fluidité, hein, le 8 énergétique, on y revient, hein, en accord avec ce que vous êtes. Voilà, en plus, vous avez des messages qui doivent venir, vous voyez, avec ces deux oiseaux-là, les messagers. En lien au-dessus de votre tête, comme Mère divine. C'est pareil, hein? Le dessin change, mais la symbolique reste exactement la même. Hein? Et c'est le cœur cosmique, l'univers, vous l'appelez comme vous souhaitez, voilà, Mère divine, le divin, qui est à l'œuvre pour
c'est un truc de fou, mais vous voyez, au centre, ça brille, au centre, ça brille, il y avait l'étoile, voilà, pour que vous puissiez ça. Bon, écoutez, franchement, est-ce qu'il y a besoin de prendre autre chose? J'ai pas l'impression. Ce qui vous arrive, le conseil, c'est que quelle que soit la situation, non, c'est utiliser tout ce qui vous arrive pour vous rendre compte de cet état-là, finalement. Et en laissant circuler l'énergie, eh ben, vous faites sauter les verrous et du coup, ça devient plus fluide. Vous vous réconciliez avec vous-même, peut-être avec d'autres, hein, mais avec vous-même, et vous brillez dans... Il y a peut-être des choses qui sont encore obscures, mais vous, à l'intérieur, il y a ce cœur cosmique, ce feu, cette lumière, cette énergie qui cherche à briller. C'est pas qu'elle cherche à se montrer ou je sais pas quoi, mais elle cherche à montrer les traces, le parcours pour que vous puissiez retourner chez vous. Regardez, je ne sais pas si on va voir, mais parce que à l'intérieur ça brille et qu'on le voit, que vous voyez à l'intérieur de vous cette énergie, alors le chemin s'éclaire et vous pouvez revenir ou être en harmonie, enfin revenir chez vous. C'est beau, hein? Ça me donnerait presque la larme à l'œil. Magnifique. Eh bien, écoutez, franchement, est-ce qu'il y a encore besoin de vous souhaiter un beau mois de décembre? Moi, je suis pas sûre avec un tel tirage. Mais bon, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de belles fêtes et une belle fin d'année, un beau bilan et un beau retour chez vous. Gros bisous!